Chaque citoyen dans la société a sa mission, mais a aussi ce qu'il doit accomplir dans la société. Nous parlons de la religion et société. Est-ce que le pasteur sont-ils autorisés ou sont-ils permis de faire la politique? Ça peut amener la division dans l'église. Voilà pourquoi il faudrait que l'homme de Dieu puisse être en dehors de tout ce qui est politique. La Bible dit que le diable, c'est lui le Dieu de ce siècle. Donc, le roi de ce monde, c'est le diable. En d'autres termes, tous les pays de ce monde sont influencés par le système satanique. Sur le plan général, mais si vous voulez faire une lecture par rapport à la République démocratique du Congo, est-ce que les leaders religieux, je voulais dire, jouent vraiment un rôle positif ou ils sont dans la négativité dans la vie politique? Bon, moi, je pense que les pasteurs peuvent avoir de l'influence au niveau des politiques sans forcément faire la politique. Comment? En intercédant, par exemple, pour le pays. Je me réserve de critiquer leur démarche parce que je sais que ce sont des personnes qui écoutent encore Dieu. De soutenir. Donc, je ne soutiens pas. Vous ne Je critiquez ne pas, vous condamne pas non plus, je suis neutre. J'observe. Oui. J'observe. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est Dieu qui connaît l'avenir. Dieu connaît l'avenir du Congo. Supposons que dans la souveraineté de Dieu, pour que le Congo puisse aller de l'avant, il faut qu'on change la constitution. Vous voyez? Supposons que c'est cela. Et qu'il a inspiré les pères pour soutenir cette démarche. Alors si c'est ça, c'est la volonté de Dieu, nous disons gloire à Dieu et nous le saurons par rapport au fruit que cela va porter. Au jugement de la société aujourd'hui sur le pasteur devenu politicien, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'ils pensent que les pasteurs qui sont devenus politiciens sont devenus aussi plus malhonnêtes que les politiciens païens. Alors c'est ce qui est dommage, c'est ce qui est triste. Et j'aimerais justement que nous puissions éviter de tomber dans les mêmes erreurs que l'Église catholique a commises dans le passé. Nous devons nous servir de l'histoire pour tirer les leçons du passé. Chaque citoyen dans la société a sa mission, mais a aussi ce qu'il doit accomplir dans la société. Nous parlons de la religion et société. Est-ce que le pasteur sont-ils autorisés ou sont-ils permis de faire la politique? Il est important qu'un pasteur puisse faire la politique. Nous allons en parler dans cette émission de religion et société parce que, vous savez, sans oublier que plusieurs serviteurs de Dieu ces derniers temps se mêlent de la politique. Ils sont candidats dans les élections. Est-ce que le pasteur peut faire la politique? Nous allons en développer dans cette émission religion et société avec notre invité, le pasteur Landry Djibikilai, juste après ceci. Voilà, c'est la religion et société, mesdames et messieurs, vous n'avez encore rien raté. Nous sommes aussi là, toujours avec notre invité de plusieurs fois. Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé, bonjour à tous nos téléspectateurs. Je vous espère que vous êtes bien portant. Oui, par la grâce de Dieu, ça va bien. Alors, la fois dernière, je vous avais posé à l'introduction cette question, mais je pense que vous n'êtes toujours pas du côté des lépreux. Hein? Non, et tout chrétien est un non-lépreux. Parce que nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Alors, un pasteur peut-il faire la politique? La première question, est-ce que la mission d'un serviteur de Dieu doit-elle se limiter seulement à l'église et pourquoi? Alors, je dirais que la première mission d'un serviteur de Dieu, c'est d'abord de paître le troupeau du Seigneur. Donc, ce n'est pas la première vocation du pasteur de faire la politique. Et de manière générale, un pasteur doit d'abord s'occuper du troupeau, du peuple de Dieu. Maintenant, il peut y avoir des cas exceptionnels où le pasteur entre dans la politique pour accomplir une mission bien précise, bien déterminée. Et lorsque nous allons dans la parole de Dieu, donc nous pouvons voir les exemples des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ont fait la politique. Et les exemples, on les retrouve beaucoup plus dans
l'Ancien Testament, nous Ok. voyons le cas de Joseph, qui Ok. était gouverneur en Égypte, bien qu'il était aussi prophète. Et c'est la même chose pour Daniel, qui était premier ministre en Babylone, bien qu'il était prophète. Mais nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de serviteurs de Dieu, d'hommes de Dieu faisant la politique. Donc, on ne peut citer que ces deux cas qu'on connaît. Il y a Joseph et puis Daniel. Ça veut dire, de manière générale, un homme de Dieu n'est pas appelé à faire la politique, mais il y a des cas exceptionnels où Dieu, dans sa souveraineté, peut choisir un homme de Dieu afin qu'il accomplisse une mission particulière et peut permettre à ce que cet homme de Dieu fasse la politique. Alors, qu'est-ce qu'il faudra dire maintenant à ces pasteurs qui ont été, nous avons vécu les élections de 2023 ici. Il y avait beaucoup de pasteurs qui ont postulé parce qu'ils comptaient sur leurs fidèles. Ils seront élus parce qu'ils ont beaucoup de fidèles. Et qu'est-ce que vous allez leur dire? Ils ont péché ou peut-être ils n'ont pas juste respecté la parole de Dieu? Je dirais qu'il y a même certains qui avaient prophétisé qu'ils gagneront les élections. Exact. Ouais. Ce qui n'a pas été le Mais cas. il a échoué. Voilà, Il prophétise, mais il échoue. alors, ça veut dire que Dieu n'était pas dedans. Alors, si nous pouvons donner un conseil, un avis, c'est que lorsque Dieu nous appelle au ministère, nous devons nous focaliser sur l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 6, verset 4. Nous devons nous focaliser sur la parole et la prière. Et ils ont laissé les autres responsabilités, les autres charges de l'Église aux diacres pour qu'eux, ils soient plus concentrés dans la prière et aussi dans la parole ou la prédication. Alors, lorsque Dieu t'appelle au ministère, donc ton premier ministère, ce n'est pas d'abord de faire la politique, mais c'est de paître le troupeau du Seigneur. Alors, tu dois te concentrer dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu pour recevoir la parole du temps convenable, la parole appropriée pour le peuple de Dieu. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sortent justement de leur appel. Donc, Dieu ne l'a pas appelé dans la politique, mais pour des besoins matériels, parce qu'on est en quête de la richesse, on entre dans la politique et à cause de cela, même leur niveau de consécration baisse, même leur niveau de spiritualité baisse. Et un jour, je crois que beaucoup vont rendre compte à Dieu par rapport à cela. Alors, avant de revenir sur le danger qui peut être pour un serviteur qui a le risque qu'il aura sur le plan spirituel, quelle est la différence que vous faites entre faire la politique et donner des orientations citoyennes aux fidèles? Les faits, par exemple, aujourd'hui, il y a les pères de l'Église qui se sont mis en coalition pour parler sur la révision de la Constitution. Comment vous faites cette différence? Ils sont dans la politique ou ils sont juste en train de donner juste des orientations citoyennes aux fidèles? Alors moi, je pense que l'Église doit rester au milieu du village. Voilà pourquoi il y a un verset qui est populaire, que plusieurs personnes connaissent, où le Seigneur dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il faudrait qu'on fasse la différence entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à César. Alors, je pense que l'Église, ce n'est pas le lieu où on doit donner des orientations politiques aux gens. Pourquoi? Parce que dans l'Église, il n'y a pas que les frères de la mouvance au pouvoir. Il y a aussi des frères et des sœurs de l'opposition. Alors, le pasteur doit rester neutre. Donc, si le pasteur doit prendre position pour un parti politique, ça peut amener la division dans l'Église. Voilà pourquoi il faudrait que l'homme de Dieu puisse être en dehors de tout ce qui est politique, à moins qu'il ait réussi une mission spéciale de la part de Dieu pour le faire. Les dangers, ça sera quoi? Est-ce qu'un pasteur engagé en politique risque-t-il de perdre sa neutralité spirituelle? Oui, parce que quand tu y vas et que tu n'es pas mandaté par Dieu, comme Daniel, comme Joseph, tu risques de tomber dans le compromis.
parce que c'est un monde très glissant. Il y a beaucoup de compromissions et il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font. Alors j'aimerais que nous puissions lire un texte justement avant de poursuivre Oui, dans cette émission. oui. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 18, le verset 33 à 37. Jean chapitre Jean 18, chapitre 18, verset 33 à 37. oui. Si vous êtes, donc, parce que moi je suis un peu en retard. Ok, je peux faire la lecture. Jean chapitre 18, verset 33-37, la Bible dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, toi-même que tu dis cela, ou d'autres l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Au verset 36, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Amen. Amen. Alors dans ce texte, le Seigneur Jésus, en répondant à Pilate, il va lui dire que mon royaume n'est pas de ce monde. Et en même temps, il lui dit qu'il est le roi. Quand on lui a posé la question, est-ce que tu es le roi des Juifs? Il dit qu'il est le roi. Donc Jésus était roi, mais son royaume n'était pas de ce monde. En d'autres termes, lorsque on devient chrétien, nous entrons dans le royaume de Dieu, qui est un royaume différent du royaume de ce monde. La Bible dit que le diable, c'est lui le Dieu de ce siècle. Donc le roi de ce monde, c'est le diable. En d'autres termes, tous les pays de ce monde sont influencés par le système satanique. Ok. Et Jésus, lui, il s'est démarqué en disant que mon royaume n'est pas de ce monde. Bien que je sois roi, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, quand tu es serviteur de Dieu, il faut que tu saches que tu appartiens déjà à un royaume. Mais ce n'est pas le royaume de ce monde. Alors, ta priorité, ce n'est pas de chercher à occuper des postes politiques, à faire la politique, à moins que Dieu ne te le demande expressément, comme c'était le cas pour Daniel et pour Joseph. Mais il faut réaliser que nous sommes déjà dans un royaume et nous avons déjà un roi qui est Jésus. Alors nous n'avons pas à envier le système de ce monde. Parce que le système de ce monde, un jour, prendra fin. Et on a parlé de principaux sacrificateurs qui ont livré Jésus. Oui. Donc c'est l'exemple des hommes de Dieu qui font la politique. Donc les principaux sacrificateurs, ils étaient censés être des hommes de Dieu, mais ils vont faire allégeance à l'Empire romain, à César, et ils vont livrer Jésus. Donc vous voyez que lorsque les hommes de Dieu entrent dans la politique, ils commencent à faire des coups bas, ils entrent dans la compromission et ils sont influencés même par le système de ce monde. Mais Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde. Donc lorsqu'on est serviteur de Dieu, on travaille déjà dans un royaume, mais qui n'est pas de ce monde. Parce que vous parlez de Joseph, vous vous rappelez vous-même dans la Bible, lorsqu'on parle de Joseph, le fait qu'il était Premier ministre, ça a été avantagé pour sa famille et pour ses frères de bénéficier de plus de bénéfices de sa vie politique, notamment parce qu'ils avaient besoin de blé, ils avaient besoin de nourriture et consorts. Vous ne voyez pas le fait qu'un pasteur soit dans la politique, que ça puisse être un peu avantageux, surtout s'il est dans les postes de décision dans les institutions publiques, que ça puisse être avantageux aussi pour l'Église, corps du Christ, avec d'autres décisions qui peuvent venir contraindre l'Église et sa présence dans la politique peut aider également l'Église à bien fonctionner. Alors justement, pour répondre à la question, un pasteur peut-il faire la politique? Moi, je dis oui, à condition qu'il soit mandaté par Dieu. Ok. Parce qu'il y a plusieurs qui vont pour avoir de l'argent. Comment maintenant on saura s'il est mandaté par Dieu? Parce que actuellement, ça serait un peu compliqué. Oui. Plusieurs y vont aussi pour avoir le pouvoir, pour avoir des honneurs. Comment savoir qu'il est mandaté par Dieu? C'est par rapport à l'impact.
par rapport à sa mission. Mhm. Donc, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il va t'équiper, il va te protéger Mhm. et il te permettra d'accomplir cette mission. Je peux prendre l'exemple de Martin Luther King. Mhm. Vous voyez, il était pasteur, Mhm. mais c'était aussi un homme politique. Ok. Pourquoi? Parce qu'il a milité pour le droit civique des Noirs aux États-Unis. Mhm. Malgré qu'il a été tué, après sa mort, plusieurs lois ont changé. Mhm. Donc nous comprenons que c'était quelqu'un qui était utilisé par Dieu pour faire la politique afin de changer les choses. Mhm. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons certains serviteurs de Dieu qui entrent dans la politique. Ils disent que non, Dieu les a appelés à faire aussi la politique, mais ils n'influencent pas, ils ne changent pas les choses. On ne voit pas l'impact de leur passage dans la politique. Mhm. Alors on se pose des questions, est-ce qu'ils étaient réellement mandatés par Dieu? Et ce qui arrive plus, c'est quoi? C'est qu'ils perdent leur consécration. Mhm. Donc avant de commencer à faire la politique, ils étaient spirituels. Lorsqu'ils entrent dans la politique, ils deviennent de plus en plus charnels. Et moi, je me pose vraiment des questions si ils ont été mandatés par Dieu Mhm. pour se lancer dans la politique. Est-ce que c'est les systèmes qui les font changer ou c'est parce que ce n'était pas une recommandation divine? Bon, déjà, Daniel, lorsqu'il va à Babylone, Mhm. le système de Babylone n'était pas bon. Ouais. Donc, il y avait des magiciens. Mhm. Et la Bible dit que Daniel et ses compagnons ont résolu de ne pas s'essuyer avec les mets du roi. Mhm. Donc, malgré qu'il y avait la sueur autour d'eux, malgré qu'il y avait des mauvaises choses, ils ne se sont pas compromis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mission à accomplir. Alors, quand Dieu te mandate, il te protège aussi. Mhm. Il te donne l'onction pour que tu accomplisses cette mission. Mais lorsque tu entres dans un domaine pour lequel Dieu ne t'a pas appelé, tu n'es pas protégé. Et quand tu es homme de Dieu, tu vas t'exposer. Voilà pourquoi beaucoup tombent dans la malhonnêteté, dans la poursuite des gains et du pouvoir Mhm. avec beaucoup de conséquences négatives. Alors, je vois que la question des avantages que le peuple de Dieu peut en avoir. Je donnais l'exemple de Joseph. Si on peut encore donner l'exemple de Esther, le fait qu'elle était à côté du roi, le peuple d'Israël avait bénéficié de certains avantages. Est-ce que ce n'est pas bénéfique lorsque les serviteurs de Dieu sont dans la politique, sont dans les institutions de prise de décision, dans les postes de prise de décision? N'est-ce pas un avantage pour l'Église à ce niveau-là? Oui, en parlant d'Esther, elle n'était pas prophétesse, Oui. elle n'était pas une... Une servante. Bon, C'était une servante. on peut dire ça, Oui. mais elle n'était pas une prophétesse. Oui. Alors, on ne peut pas dire que si on doit comparer Esther aux sœurs actuelles... Aux avantages, on- aux avantages que le peuple peut en avoir par rapport à avoir leurs frères à côté des politiciens. Oui. Donc, si on doit comparer Esther Oui. aux sœurs en Christ actuelles, on ne dira pas que Esther était appelée au ministère. Ok. C'était une bonne sœur en Christ Mhm. qui a épousé le roi. Mhm. Donc, il n'est pas exclu que les chrétiens fassent la politique. Mhm. Donc, les chrétiens peuvent faire la politique s'ils ont aussi cet appel. Ok. Mais dans le débat ici, c'est par rapport aux hommes de Dieu. Mhm. Donc, un chrétien peut faire la politique s'il en a aussi l'appel. Mhm. Mais maintenant, le problème, c'est un homme de Dieu, quelqu'un qui est appelé aux 5 ministères, quelqu'un qui doit être le troupeau du Seigneur. Mhm. Donc, il abandonne pendant un temps ce travail pour consacrer son temps aussi à la politique, Mhm. alors que c'est un milieu qui est essuyé, Mhm. alors que c'est un milieu où il y a beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de coups bas. Alors, pour les hommes de Dieu, je dis, avant d'y aller, il faut vraiment que Dieu puisse te mandater. Mhm. Sinon, tu risques de sortir de ton appel. Et le dernier jour, le Seigneur te dira, moi, je ne t'avais pas appelé à faire la politique. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Et certains perdront leur récompense à cause de cela. Mais les chrétiens, en général, politique, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est au niveau des hommes de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait la politique. Donc, l'exemple de Daniel, de Joseph, ce sont des cas exceptionnels. Et je pense, à mon avis, que si les hommes de Dieu doivent faire la politique, il ne doit pas y en avoir beaucoup.
Donc, ce sont des cas exceptionnels. Et quand ils y vont, c'est pour accomplir une mission. Et nous allons voir justement l'accomplissement de cette mission de Dieu. Alors, que doit faire le fidèle lorsque leur pasteur se rapproche du pouvoir ou il est dans la politique? Est-ce que les chrétiens à ce niveau-là, les fidèles à ce niveau-là, doivent automatiquement suivre les consignes politiques de leurs pasteurs ou bien de rejeter cela? Alors maintenant, tout dépend de la source de ces consignes. Alors si ces consignes sont inspirées par Dieu, voulues par Dieu, les fidèles doivent suivre. J'ai donné le cas de Martin Luther King. Oui. Donc lui, il appelait à la désobéissance civile. C'est-à-dire les personnes qui le suivaient, y compris les chrétiens de son église, devaient désobéir pacifiquement à certaines lois qui étaient illégales. Vous voyez, ils devaient faire des marches pacifiques. Alors, nous voyons que cette démarche a porté du fruit. Donc, c'est quelque chose qui était voulu par Dieu. Pourquoi? Parce qu'après Martin Luther King, le monde a vraiment changé. Mais maintenant, si le pasteur vous demande de faire quelque chose, vous donne le consigne à suivre, mais que ces consignes a été fait pour ses propres intérêts matériels, moi je pense que les chrétiens ne doivent pas le suivre. Pourquoi? Parce que nous devons privilégier les intérêts du peuple et non les intérêts personnels des pasteurs. Nous étions sur le plan général, mais si vous voulez faire une lecture par rapport à la République démocratique du Congo, est-ce que les leaders religieux, je voulais dire, jouent vraiment un rôle positif ou ils sont dans la négativité dans la vie politique? Bon, moi je pense que les pasteurs peuvent avoir de l'influence au niveau des politiques sans forcément faire la politique. Comment? En intercédant par exemple pour le pays. Et nous le voyons avec la rébellion qui a commencé à l'Est. Alors certains rebelles se voyaient déjà arriver à Kinshasa. Oui. L'Église a prié et nous faisons partie des personnes qui avons prié. Nous, personnellement, nous avons reçu des messages. On voyait déjà le régime tomber. Vous voyez, on voyait le régime tomber et Dieu nous avait même montré l'ancien président qui était derrière cette affaire. Avant même que cela soit publié officiellement dans les médias. Mais lorsque Dieu nous montre Mais vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas communiqué sur ça. Bon, tout n'est pas communiqué. Donc, lorsque Dieu nous montre des choses, c'est pour prier. Donc, il y a des prophéties, des visions qui arrivent pour que nous puissions prier. Et en priant, nous avons vu les choses commencer à changer. Et Dieu nous a aussi dit qu'il allait imposer lui-même la paix dans ce pays. Vous voyez, c'est grâce à l'Église, grâce à la prière, pas seulement de notre Église, mais de plusieurs églises, que les rebelles ne sont pas arrivés jusqu'à Kinshasa. Vous voyez que l'Église a de l'influence. Donc, on peut influencer la politique à travers la prière, mais aussi à travers des conseils, des bons conseils qu'on peut donner aux hommes politiques sans pour autant faire la politique active. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que certains hommes de Dieu, au lieu de dire la vérité aux politiques, aux hommes politiques, ils sont plus là en train de les flatter. Et lorsque vous flattez, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Alors, est-ce que à ce niveau, parce que vous avez parlé également du Martin Luther King qui incitait la population à des pratiques, par rapport à ce que fait par exemple l'Église catholique aujourd'hui et qui pousse les croyants à dénoncer les injustices et les mauvaises pratiques du pouvoir, est-ce que vous pensez que l'Église a aussi cette mission-là? Oui, donc l'Église a cette mission si elle est réellement mandatée par Dieu. Donc si cette démarche est inspirée par Dieu, et même en parlant du changement de la Constitution, parce qu'il y a vraiment un débat sur ça, est-ce qu'il faudrait changer la Constitution ou pas? Alors si les pères qui se sont prononcés pour le changement de la Constitution ont été inspirés par Dieu, parce que ce sont des personnes qui écoutent Dieu. Si c'est ça la voie que Dieu veut pour ce pays,
moi je dirais gloire à Dieu. Et ça portera de fruits. Vous avez quand même prié par rapport à cela. Euh, Parce que lorsque la guerre est venue, vous dites vous-même, vous avez prié, vous avez même vu que l'ancien président était derrière cette rébellion. Mais quand vous avez vu maintenant les pères s'est constitué un regroupement pour aller vulgariser les changements de la Constitution, vous, de votre côté, vous avez quand même prié aussi pour demander si cela est une recommandation divine? Vraiment, honnêtement, je n'ai pas prié pour ça. Je n'ai pas prié pour ça. Mais la guerre, nous avons prié. Pourquoi? Parce qu'elle nous affecte tous. Elle nous affecte tous. Et c'est tout Congolais qui veut vivre dans un pays où il y a la sécurité, où il y a la paix. Voilà, mais par rapport au changement de la Constitution, personnellement, je n'ai pas prié pour ça. Mais ce qui est aussi vrai, Dieu ne parle pas à tout le monde d'un sujet. Il peut te parler d'un sujet et puis parler ou ne pas te révéler ce sujet. Vous voyez? Donc, il peut te parler de quelque chose et te cacher aussi autre chose et révéler cela à une autre personne. Alors, si les pères de l'Église des réveils, en soutenant le changement de la Constitution, ont reçu une révélation qui vient de Dieu, cela va porter du fruit. Nous allons le voir avec le fruit que ça portera. Voilà pourquoi moi, je me réserve de critiquer leur démarche, parce que je sais que ce sont des personnes qui écoutent encore Dieu. De soutenir. Donc, je ne soutiens pas, vous ne je ne condamne pas non plus, je suis neutre. J'observe. J'observe. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est Dieu qui connaît l'avenir. Dieu connaît l'avenir du Congo. Supposons que dans la souveraineté de Dieu, pour que le Congo puisse aller de l'avant, il faut qu'on change la constitution. Vous voyez? Supposons que c'est cela. Et qu'il a inspiré les pères pour soutenir cette démarche. Alors si c'est ça, c'est la volonté de Dieu, nous disons gloire à Dieu et nous le saurons par rapport au fruit que cela va porter. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ce changement de la Constitution va beaucoup plus amener la division, ça va amener beaucoup de conflits entre les Congolais, ce qui n'est pas bon. Alors, nous sommes en train de chuter. Vous comprenez que les bonnes choses ne dirent jamais, Pasteur Landry. Et parce que vous avez parlé de la vocation, s'il faut faire la politique, il faut que ce soit une recommandation divine. Est-ce qu'à part cette recommandation, comme on peut considérer comme critère, est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères qu'un homme dédié doit-il respecter avant d'entrer en politique? Oui, parmi les critères, il y a l'intégrité. Donc, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être intègre. C'est quelqu'un qui ne doit pas être dans le compromis, dans la compromission. Et aussi, il faudrait être formé. La formation. Pourquoi? Parce que quand vous allez parler devant les gens, parler de la politique, il faudrait que vous puissiez maîtriser les notions et entrer à la politique pour ne pas faire la honte de l'Église. Parce que j'ai entendu lorsque Pasteur Moïse Imbi a évoqué cette question de lépreux, il a aussi avancé dans un média où il expliquait s'il y a de ces pasteurs qui sont incapables de comprendre la Bible, est-ce que seront-ils capables de comprendre la Constitution et expliquer au peuple de Dieu qu'on doit changer cette Constitution? Comment est-ce que vous analysez ces propos? Oui, en d'autres termes, il faut laisser les affaires politiques aux politiciens, aux personnes qui s'y connaissent. C'est ce que le pasteur Moïse voulait dire. Alors, parmi les pasteurs, il y a aussi certains qui ont fait la politique. Voilà, eux, ils peuvent aussi émettre leur avis. Mais ce que je peux dire, lorsque vous voulez vous lancer dans la politique et que vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous appelle, donc en y allant, soyez différents. Comme Daniel, qui était différent. Il était différent des autres. Soyez intègres et aussi cherchez à maîtriser le domaine de la politique pour ne pas faire la honte à l'Église et pour être vraiment un exemple pour l'Église et pour la nation. Par rapport à la jugement, par rapport au jugement de la société aujourd'hui sur le pasteur devenu politicien, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'ils pensent que les pasteurs qui sont devenus politiciens sont devenus aussi plus malhonnêtes que les politiciens païens. Alors c'est ce qui est dommage, c'est ce qui est triste.
Et j'aimerais justement que nous puissions éviter de tomber dans les mêmes erreurs que l'Église catholique a commises dans le passé. Nous devons nous servir de l'histoire pour tirer les leçons du passé. Vous voyez, l'Église catholique était devenue la religion d'État en 380 avec l'empereur Théodose. Et lorsque l'Église catholique devient la religion d'État, cette Église a commencé à persécuter les païens. C'est-à-dire, ils ont commencé à détruire les temples païens. Ils ont commencé à forcer les païens à se convertir au christianisme. Donc, les mêmes pratiques qu'on leur faisait subir avant, qu'on faisait subir aux chrétiens avant, ils vont faire la même chose. Vous voyez, or, pour que quelqu'un se convertisse en Christ, on n'a pas besoin d'utiliser la force ou le pouvoir ou l'influence politique. Alors, le danger de l'Église d'entrer dans la politique, c'est de commencer à se servir du pouvoir politique pour régler des comptes. Voilà pourquoi il y a certains pasteurs, parce qu'ils ont des entrées dans le système du pouvoir, ils peuvent faire arrêter des gens, ils peuvent faire de l'abus de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans la politique. Alors ne faisons pas la même erreur qu'avait commise l'Église catholique. Bon, l'Église était persécutée avant, mais une fois... C'est comme une sorte de revanche. Voilà, ils ont fait la revanche. Règlement de compte. Or, ça ne devrait pas être le cas. Alors, il y a certains pasteurs, parce qu'ils ont des entrées peut-être dans le gouvernement, ils utilisent cela pour faire arrêter les gens, ils utilisent cela pour en abuser. Alors, ne faisons pas cela, restons honnêtes, même si Dieu nous permet, par exemple, de parler aux hommes politiques, soyons là pour leur donner des bons conseils et n'abusons pas de l'autorité politique que Dieu peut nous donner. Merci beaucoup, Pasteur Landry. Cette dernière question a été vraiment avec une chute à la fois parce que c'est suivi d'un conseil. Merci au révérend, parce que nous avons parlé de ces sujets. J'espère qu'il y aura beaucoup de réactions cette fois-ci. Et j'espère que vous allez attendre seulement les téléphones sonnés. En tout cas, merci Papa Hervé pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, le numéro est affiché toujours à votre barre de l'écran. Vous pouvez à tout moment nous écrire pour poser encore d'autres questions. C'est vrai, il y a des serviteurs dédiés qui ont choisi de faire la politique. Ah ben, vous avez écouté le pasteur Landry. S'ils sont dans la recommandation divine, tant mieux. Mais si c'est juste pour se remplir des poches, alors il faut, je ne sais pas, les désavouer peut-être ou les ramener à revenir au bon sens. Merci à toi Richard Widi et l'équipe technique, Junior Bemba et Jonas Minga. Merci également toujours à l'assistance de Randy Sekoko. Et grand merci à toute l'équipe de la production et des programmes avec Tristan et Gilelo. Merci également au patron de la Pace Télévision, mais c'est Patrick Nganou Chiyoyo. Aujourd'hui, je vais quand même dire aussi bon dimanche à maman Nathalie Chiyoyo et surtout bon début de semaine. Voilà, merci. C'est par là que nous mettons fin à cette émission de ce jour. Rendez-vous dimanche prochain avec une nouvelle thématique et un autre invité. Au revoir.